Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et la diversification à la une maintenant avec Philippe Gourdelier. Bonjour Philippe. Bonjour. Co-fondateur de Patriméa. On va parler FIP aujourd'hui, mais on en a déjà régulièrement parlé. Et vous nous emmenez en Corse et dans les DOM-TOM. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que il existe depuis 2007 et depuis 2011 deux types de FIP qui sont investis en Corse et dans les DOM-TOM. Et on pense, nous, qu'il y a un attrait à regarder ce type d'investissement pour plusieurs raisons. Un avantage fiscal important et puis une diversification patrimoniale dans un actif non coté. Alors, si on regarde la composition, parce qu'on rappelle que ce sont des fonds, la composition de ces fonds typés Corse, typés Outre-mer. Alors, les fonds typés Corse ou Outre-mer ont une stratégie et une composition qui est similaire. Vous avez un minimum d'investissement dans 60% dans des PME existantes. Pas des PME en création, des PME qui sont en développement. Et puis les 40% restants au maximum sont investis dans des OPCVM monétaires, obligataires, enfin diversifiés. Donc la prise de risque. Donc vous avez une prise de risque, ouais. Voilà exactement, qui est quand même la grande prise de risque est essentiellement portée par l'investissement dans les PME. Le reste est soumis à des aléas de marché si c'est investi dans du l'obligataire ou dans les actions. Voilà, globalement, l'esprit. Vous nous avez dit des PME existantes en Corse ou dans les DOM-TOM. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus spécifiquement ciblés ? Oui, alors, ce sont des secteurs dans lesquels il y a des entreprises qui sont actives dans ces départements. Ça va du tourisme, en passant par la santé, les énergies renouvelables hors production d'électricité. Ça va aussi sur le tourisme, l'agroalimentaire pour les produits du terroir par exemple. Voilà donc pour la façon dont sont composés un petit peu ces produits. Est-ce qu'on peut rappeler les avantages fiscaux, Philippe ? Alors, les avantages fiscaux, c'est un petit peu ce qui fait l'attrait du produit. Il ne faut pas s'en cacher. Vous avez 38% de réduction d'impôt quand vous investissez dans un FIP Corse, d'impôt sur le revenu, du montant investi pour cette année sur vos impôts que vous déclarez l'année prochaine. Et vous avez 42% de réduction d'impôt lorsque vous investissez dans un FIP DOM-TOM. Il faut bien préciser une chose, c'est que le FIP DOM-TOM, pour vos auditeurs qui sont en Outre-mer, est assez méconnu. Je pense qu'il y a une éducation à faire dessus. C'est un produit qui date de 2011, une niche fiscale qui a été créée en 2011. Et il y a un certain attrait. Alors cette réduction d'impôt des 42% est réservée pour les contribuables qui sont domiciliés fiscalement dans les DOM-TOM. Donc pour ceux qui sont basés en France et qui en métropolitaine et qui investissent dans un FIP DOM-TOM, ils n'ont pas cette réduction d'impôt, ils ont une réduction classique qui est de 18%. Donc ça limite quand même l'intérêt aux seuls contribuables des DOM-TOM. Voilà. Pour la Corse, c'est différent. C'est qu'on soit basé dans les DOM-TOM en France métropolitaine ou en Corse, vous avez les 38% de réduction d'impôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantages fiscaux ? Alors vous avez une exonération des plus-values lors de la dissolution du fonds. Supposons que le fonds soit en plus-value. Eh bien, les plus-values sont exonérées. Bon. Et l'autre contrainte dont il faut tenir compte, c'est que ça rentre dans le plafonnement des 10 000 euros des niches fiscales. Pour tous les cas. Pour tous les cas. Donc 12 000 euros maximum d'investissement pour un célibataire, 24 000 euros maximum pour un couple. Et là-dessus, vous appliquez le taux dont on a parlé précédemment. Vous nous avez parlé de la composition de ces fonds. Quels sont les risques finalement auxquels on s'expose lorsqu'on fait ce choix ? Alors les risques, ils sont très simples. Ils sont liés à l'investissement dans du capital risque, qui sont les suivants. Risque de perte en capital, puisqu'il y a 60% qui est investi dans des PME. Vous avez, il n'y a pas de garantie du capital. Non, aucune garantie en capital. Vous avez aussi un risque de faible liquidité, puisque vous avez une obligation de conservation d'épargne pendant 5 ans, puisque vous avez l'avantage fiscal. Vous pouvez sortir sur cas exceptionnel, un décès, une invalidité ou autre. Et puis, à terme, il y a un risque de sortie, c'est-à-dire, est-ce que lors de la dissolution, est-ce que la participation du fonds va être bien revendue. Alors on a une certaine incertitude sur la sortie. Oui, ça fait un certain nombre de risques. Alors vous allez nous dire comment, compte tenu de ces risques, choisir les FIP dans lesquels on souhaite investir sur la Corse, les DOM-TOM, nous apporter quelques clés d'usage pour savoir comment les sélectionner. Juste un mot sur les frais également. Les frais sont importants quand on investit sur ces produits-là. Alors les frais, c'est généralement un des critères que regardent les épargnants et c'est souvent là-dessus qu'ils tiquent un peu parfois quand ils regardent ce type de placement. Vous avez des frais d'entrée qui sont de l'ordre de 3 à 5%. Et vous avez des frais de gestion qui sortent de l'ordre de 4%. Alors le petit point négatif qu'on pourrait apporter sur ce thème-là, c'est que
Oui, on peut avoir des frais de gestion de 4% parce qu'il y a un vrai travail de sélection d'entreprises par les sociétés de gestion qui gèrent ces fonds. Il faut les trouver, il faut les analyser, il faut investir, il faut les suivre. Par contre, le petit tic qu'on peut avoir là-dessus, c'est 3 à 4% de frais de gestion sur la partie des 40% gérés en OPCVM. C'est énorme. Ouais, ça charge la mule un peu. Mais bon, encore une fois, les frais c'est une chose. Ce qu'il faut regarder, c'est à la sortie. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que le fonds est en moins-value? Est-ce qu'il est en plus-value? C'est surtout ça qu'il faut regarder. Justement, si on fait un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit ce matin, Philippe, est-ce qu'il faut investir dans ces FIP Corse ou DomTom? Alors, à mon sens, oui. Ça peut faire partie des outils de défiscalisation qu'on va utiliser jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on a jusqu'au 31 décembre 2013 pour pouvoir investir. Pour plusieurs raisons. Il ne faut pas s'en cacher, l'avantage fiscal est quand même très important. 38% pour le FIP Corse, 42% pour le FIP DomTom. Ça vous laisse un bon coussin de sécurité si jamais il y a une baisse du fonds. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Patrimia, on a fait une petite étude. Les fonds FIP Corse lancés depuis 2007, la performance des fonds, ça varie de moins 14 à 0 en termes de performance, hors avantage fiscal. En 2010, l'avantage fiscal sur la Corse, c'était 50%. Donc celui qui a eu 50% d'avantage fiscal, qui a investi en 2007, par exemple, prenons l'exemple de 2007, qui a fait moins 14, il est à plus 36. Plus 36 sur 6 ans, ça fait 6% à peu près de moyenne annuelle. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc oui, ça peut être un outil de diversification patrimoniale dans une côté. Et oui, vous avez un avantage fiscal. Après, les fonds sont assez limités. Il y a 3 fonds cette année sur la Corse et un seul sur le DomTom. Bon. Et ben voilà, ça limite le champ d'action, mais ça peut être une piste et de diversification et de défiscalisation. Merci beaucoup.